Bienvenue aux explications du deuxième secondaire de chimie. Alors, aujourd'hui, on va expliquer trois types de liaisons: liaison de coordination, liaison hydrogénée et la liaison métallique. Comme d'habitude, j'aime dire que parfois, je vais expliquer d'une manière franco-arabe pour que tout le monde essaye de bien comprendre, si c'est nécessaire. Alors, on commence par la liaison de coordination. On a ici cette molécule d'ammoniac qui va s'unir avec un proton. On remarque ici que dans la molécule d'ammoniac, on a l'atome de nitrogène qui a un doublet des électrons qui n'est pas lié avec n'importe quoi. Donc on dit que c'est un doublet libre. Donc c'est une paire d'électrons libres. Il y en a ici l'ion d'hydrogène, qu'on appelle aussi proton, qui n'a pas des électrons dans sa dernière couche. Donc il a sa dernière couche qui est couche S, un S. Elle a un orbital qui est vide. Cet atome a besoin d'avoir ce doublet des électrons pour avoir une structure plus stable. Donc l'atome de nitrogène, ici, l'atome d'azote, aussi on l'appelle azote ou bien nitrogène, a un doublet des électrons qui va donner ce doublet à l'atome d'hydrogène ou bien l'ion d'hydrogène. Donc dans ce cas, on va appeler l'atome de nitrogène un atome donneur et l'atome d'hydrogène un atome récepteur. L'atome qui va donner des électrons, on l'appelle atome donneur. L'atome qui va recevoir les électrons, on l'appelle atome récepteur. Normalement, lorsqu'on va représenter cette liaison, on va représenter la liaison sous forme d'une flèche. Ce n'est pas comme une forme d'un trait comme dans les liaisons covalentes simples. La flèche ici indique l'atome donneur et l'atome récepteur. Donc on peut définir simplement l'atome donneur, c'est l'atome dans lequel le couple d'électrons libres occupe une seule orbitale, et l'atome récepteur, c'est l'atome renfermant un orbital vide comme le proton ou bien l'ion d'hydrogène. Donc cet atome a besoin d'un doublet d'électrons pour arriver à la structure électronique stable. Alors ici on a, ça c'est la molécule d'ammoniac s'unit avec l'ion hydrogène pour donner enfin l'ion d'ammonium. Donc il y en a ici l'ion hydrogène avec l'ammoniac, on donne enfin l'ion d'ammonium. Mais c'est préférable de représenter la liaison de coordination sous forme d'une flèche. Si on a comme un exemple, c'est la formation de l'ion hydronium. On a ici l'eau qui a ici deux paires des électrons libres. Il y a deux doublets libres. Un parmi eux va s'unir avec un ion d'hydrogène pour former une liaison de coordination. On va avoir enfin l'ion hydronium. Donc l'eau avec l'ion hydrogène positif nous donne enfin l'ion hydronium. Après ça, on a une liaison hydrogénée. Se trouve sous les liaisons qu'on appelle les liaisons physiques. Donc normalement, on sait à partir de la première secondaire que la liaison hydrogénée, c'est une liaison qui a lieu entre les molécules. Entre les molécules, c'est pas une liaison qui a lieu entre les atomes. On peut trouver ici qu'il y a
l'atome d'hydrogène qui a une charge positive partielle va avoir liaison hydrogénée avec l'atome d'oxygène sur une autre molécule qui a une charge partielle négative. Ça, c'est la cause des charges partielles positives et négatives, c'est la différence de l'électronégativité entre les deux atomes. L'atome d'oxygène ayant une électronégativité plus grande que l'atome d'hydrogèن، يعني عندنا نقطة الإلكترونيجاتيف بتاعت الأكسجين أكبر بكتير من بتاعت الهيدروجين. Alors l'atome d'oxygène va attirer les électrons de liaison vers elle et par la suite elle va avoir une charge positive, négative partielle, tandis que l'atome d'hydrogène va avoir une charge positive partielle. Alors, dans cette molécule, l'atome d'oxygène, à cause de sa grande électronégativité, son pouvoir d'attirer les électrons vers lui, elle va attirer les électrons de la liaison covalente de cet atome et de cet atome. Elle va avoir une charge négative partielle, et ces atomes qui ont perdu partiellement les électrons vont avoir une charge positive partielle. À cause de cette charge positive partielle qui se trouve sur l'atome d'hydrogène dans cette molécule, la charge négative partielle qui se trouve sur l'atome d'oxygène sur l'autre molécule, on va avoir un certain type d'attraction électrique qu'on appelle la liaison hydrogénée. On peut remarquer ici que la liaison hydrogénée est alignée avec la liaison covalente simple qui se trouve dans l'autre atome. Ça donne une sorte de force à la liaison hydrogénée. On peut avoir ici une autre forme de liaison hydrogénée qu'on peut avoir entre les molécules de l'acide acétique. Ici, l'oxygène qui se trouve, donc on a une molécule d'acide acétique. Donc ici, l'atome d'oxygène va avoir une charge négative partielle, l'hydrogène va avoir une charge positive partielle, on va avoir des liaisons hydrogénées. Alors, donc la liaison hydrogénée est une liaison qui se produit entre un atome d'hydrogène lié dans une liaison polaire avec une paire d'électrons libres d'un autre atome lié d'une électronégativité élevée. C'est comme l'oxygène, le nitrogène ou bien le fluor. Donc on peut avoir cette liaison aussi dans la molécule de fluorure d'hydrogène. Ou bien on peut l'avoir dans l'ammoniac aussi. Donc il y a des liaisons hydrogénées dans ces molécules. Donc si on peut comparer entre la liaison hydrogénée et les liaisons covalentes, les liaisons ioniques, en disant que la liaison hydrogénée est plus faible que la liaison covalente et elle est plus longue que la liaison covalente. La longueur de la liaison ici montre qu'elle est plus faible. Donc la faiblesse de la liaison est due à la longueur de la liaison est plus grande. Si vous n'avez pas, que tant que la longueur de la liaison diminue, tant que la force de la liaison est plus grande. Donc ce qui mène à la force de liaison hydrogénée, à l'augmentation de la force de liaison hydrogénée, comme on a déjà dit que quand la liaison hydrogénée et la liaison covalente sont alignées, ça augmente la force de liaison hydrogénée, et aussi plus quand la différence d'électronégativité entre l'hydrogène et l'autre atome lié augmente, la force de liaison hydrogénée augmente. Enfin, on a les liaisons métalliques. Ici, on a dans n'importe quel cristaux d'un métal, ou bien ça c'est partie d'un métal, on peut avoir que le métal se trouve sous forme des ions. On a un ion, plusieurs ions qui se trouvent ensemble. Normalement, ils doivent avoir une force de répulsion qui se trouve entre ces ions, car ce sont tous des ions positifs. Ils doivent avoir une force de répulsion qui existe entre eux. Mais ce qui diminue cette force de liaison, c'est les électrons, les nuages électroniques qui se trouvent autour de chaque ion. Cette nuage des électrons qui se trouve
autour de chaque ion diminue la force de répulsion qui se trouve entre les ions. Et tant que le nombre des électrons qui se trouvent autour de l'ion augmente, tant que la force de la liaison métallique augmente. C'est pourquoi on peut remarquer comme par exemple l'atome dans le métal comme le sodium, c'est un métal malléable qu'on peut facilement changer sa forme. Pourquoi? Parce qu'il se trouve un seul électron dans sa couche externe. Tandis qu'un métal comme l'aluminium qui a 3 électrons dans sa couche externe, qui est plus dur que le sodium, ça c'est à cause de l'augmentation du nombre des électrons qui se trouvent dans sa couche externe. Donc, le nuage d'électrons mobiles qui ne sont plus localisés entre les atomes ou sur un ion, les liaisons X, ça appelle les liaisons non directionnelles. Alors que la liaison métallique résulte d'un nuage formé par les électrons de valence libre qui diminuent la force de répulsion entre les ions métalliques positifs dans le réseau, on a dit que le nombre des électrons joue un rôle important. Plus le nombre d'électrons de valence augmente dans un atome de métal, plus les atomes deviennent cohérents. Par conséquent, le métal devient plus dur et son point de fusion est plus élevé. Voilà. C'est comme ça on a terminé l'explication de cette partie qui est tellement facile, qui n'a pas besoin de beaucoup de temps. Et vous allez trouver le document dans la description. هتلاقوا الشرح تاني موجود في الديسكريبشن عشان لو احتجتوا اي حاجة او تراجعوا عليه تاني وتسمعوا وانتم بتقروا. وطبعا يا جماعة الموضوع يعني كده المفروض تفهموا عشان هيبقى فيه بعد كده هوت اسئلة مبنية على فهمكم للموضوع دوت. Merci pour votre attention.